Alors, pour évangéliser les musulmans, eh bien, je vous rappelle la parabole du semeur. Vous vous rappelez, le Seigneur dit, le semeur est sorti pour semer son grain, puis il y a du grain qui est tombé sur le chemin, les oiseaux sont venus, ont tout mangé, ça n'a pas porté de fruits, et pour cause. D'autres grains est tombé dans les endroits pierreux, il n'y avait pas assez de terre, donc quand le soleil est arrivé, ça a séché. D'autres grains est tombé dans les ronces et les épines qui, en poussant, ont étouffé le grain qui n'a pas non plus porté de fruits. Et puis enfin, il y a du grain qui est tombé dans la bonne terre. Eh bien, cette troisième catégorie de terrain, c'est-à-dire celle qui est remplie de ronces et d'épines, c'est pour moi l'image typique d'une âme musulmane. C'est-à-dire une âme qui, depuis son berceau, a été nourrie avec des mensonges, des préjugés, des calomnies au sujet de la foi chrétienne. Elle est vaccinée pour ne pas être chrétienne, parce qu'elle sait que tous les chrétiens vont en enfer. Et de même qu'un paysan ne va pas semer son grain dans un endroit où il y a des ronces et des épines, mais il va d'abord arracher les ronces et les épines, pour labourer son terrain, et après il sèmera. Et nous, de même, lorsque nous sommes en face d'un musulman, ce n'est pas la peine de lui annoncer l'évangile, parce que tout ce que vous pouvez dire est nul et non avenu d'office. Il sait mieux que vous ce qu'est l'évangile. Votre Bible a été falsifiée. Donc tout ce que vous pouvez dire, ça, c'est faux. Et c'est la raison d'être pour laquelle Allah a envoyé Mahomet avec le Coran, pour redonner l'évangile qu'avaient reçu les chrétiens grâce à Jésus-Christ, mais qu'ils ont falsifié. Alors, ça a obligé Allah d'envoyer Mahomet avec le Coran. Donc avec le Coran, ils ont tout. Ils ont la révélation qui, enfin, n'a pas été altérée ou falsifiée. Donc, c'est mon idée, hein, quand on rencontre un musulman, il n'y a pas d'autre façon pour l'amener à quitter l'islam et enfin pouvoir accueillir le christianisme que de l'amener à rejeter d'abord l'islam. Et pour ça, il faut lui montrer les contradictions qui sont inhérentes au Coran. Car pour lui, le Coran, c'est la base de tout. Le Coran, c'est l'expression même de la réalité. Tout est dans le Coran. Allah le dit à plusieurs reprises dans le Coran lui-même. Il a tout dit dans le Coran. C'est la raison pour laquelle, en islam, on n'a pas cherché à développer ni les sciences, ni la culture, ni les arts, etc. Parce que ça ne sert à rien. On a le Coran, ça nous suffit. Hein? Et comme c'est Allah qui parle, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit, donc on se contente de rien savoir. Hein? C'est pas compliqué.